Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer un tirage de tarot de Marseille. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez aussi que je pratique depuis très longtemps la radiesthésie et le magnétisme. Et j'ai eu envie de vous partager une expérience que j'ai réalisée, elle a commencé il y a exactement 2 mois, ou plutôt ça fera 2 mois demain. Nous sommes le 11 mai et j'ai fait cette expérience, j'ai commencé cette expérience le 12 mars. Une expérience de magnétisme, et si je vous présente cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous faire part de la force, non seulement du magnétisme, mais surtout de la pensée. La force de la pensée et du magnétisme, et finalement, ça va vous permettre de tout simplement voir l'influence que vous pouvez avoir vous-même sur votre vie, sur les objets ou les choses qui vous entourent, parce que je vous invite à faire l'exercice et je vais vous expliquer comment procéder. Alors, souvent dans les exercices pour le magnétisme, pour le magnétiseur, on dit de travailler sur un morceau de viande, mais j'ai eu envie de tenter sur autre chose. Ça se fait parfois sur une pomme. On fait souvent des tests sur les agrumes, donc un citron, une clémentine ou quelque chose comme ça. Moi je me suis dit je vais essayer de faire l'essai. Voilà, sur quelque chose encore plus difficile, d'autant plus périssable, j'ai dit je vais faire l'essai sur les tomates. Si vous voulez faire vous-même cette expérience, je vous invite à acheter des tomates bio. Si vous n'achetez pas des tomates bio, ça ne va pas fonctionner. Tout simplement pourquoi, c'est que les tomates qui ne sont pas bio sont traitées pour ne pas pourrir, pour pouvoir se conserver longtemps, résister au transport et tout. Et donc, si elles sont traitées pour ne pas pourrir, on ne va pas pouvoir conclure que votre expérience, vous n'allez pas pouvoir conclure que votre expérience, que le travail que vous allez avoir effectué est viable. D'accord ? Si vous travaillez sur quelque chose, une substance qui est périssable, là vous allez pouvoir mesurer les effets ou non, d'accord, de votre expérience. Voilà. Donc j'ai acheté des tomates bio, j'ai pris en fait 3 tomates de référence dans le même paquet, du même calibre, comme ça on est sûr de partir sur une base commune bien entendu. Et j'ai isolé donc 3 tomates. Alors la première tomate, autant dire que je ne l'ai pas gardée longtemps, hein. J'ai commencé cette expérience le 12 mars 2019 exactement, et nous sommes donc aujourd'hui le 11 mai. La première tomate qui reste à température ambiante dans la cuisine a péri en, on va dire en 3-4 jours, elle a pourri tout simplement, hein. Voilà, c'est pas du tout conservé. Ensuite, il y a 2 tomates que j'ai isolées pour pouvoir les magnétiser, je les ai placées dans 2 petites assiettes blanches, 2 assiettes identiques, et j'ai utilisé 2 conventions mentales, donc 2 intentions différentes pour essayer de les conserver. Alors la première tomate, ça a été celle-ci, celle que vous voyez la plus flétrie ici. Voilà, en fait je voulais obtenir une apparence de tomate un peu séchée. Vous voyez, je voulais obtenir une apparence de tomate séchée, donc elle perde son eau, qu'elle se flétrisse, mais je ne voulais pas qu'elle pourrisse. D'accord. J'ai magnétisé de nombreuses reprises, hein, entre mes mains aussi, simplement en le regardant, parfois en posant les mains dessus, parfois en ne posant pas les mains dessus. J'ai magnétisé cette tomate assez régulièrement pendant une quinzaine de jours. Voilà. Vous voyez, elle s'est flétrie, elle s'est un petit peu desséchée, bien qu'encore la texture soit encore un peu souple, hein, la peau encore un peu souple. Voilà. Et j'ai obtenu en fait véritablement la texture que je souhaitais. Les seuls points finalement on va dire un peu de moisissure qui sont apparus, et c'est les seuls que finalement j'ai tout simplement oublié pendant la magnétisation. C'était juste en fait l'arrivée de la grappe, en fait là vous voyez où il fixait la grappe au pied de tomate. Et puis un petit peu en dessous aussi, il y a une espèce de petite follicule là, parce que d'où sortent un peu les pétales quand la tomate se forme. Ces 2 endroits-là qui ressemblent d'ailleurs un petit peu à du bois, des choses comme ça. J'y ai pas trop pensé en fait. J'ai pensé beaucoup à la texture de la tomate, la partie rouge qui allait se dessécher et tout. Et là on a le résultat tel que je le souhaitais. Mais ayant un petit peu oublié cette partie où en fait arrive la tige, hein, du pied de tomate, où elle se nourrit, cette partie-là, sur les 15 derniers jours, a eu tendance à amoisir un petit peu. Vous voyez, on voit un petit peu ici, je vais vous montrer. Voilà. Cependant, ça amoisit un peu, mais ça n'a pas véritablement pourri, quoi. Donc voilà. Ça, c'était la première intention, d'obtenir une texture bien différente de ce qu'on obtient généralement dans les traditionnels exercices de magnétisme. On essaie juste de pétrifier ce que l'on a magnétisé, donc obtenir une substance dure. Et on s'aperçoit que là, avec la suggestion, la force du mental, l'intention 2, on arrive à obtenir quelque chose d'assez étonnant. Et
très différent, je vous le rappelle, de la tomate que je n'avais pas du tout magnétisée, qui elle a pourri en 3 jours. Là, on a quand même une tomate qui a 2 mois, à température ambiante. Voilà. La seconde tomate, eh bien écoutez, c'est l'exercice le plus classique que l'on obtient en magnétisme. J'ai essayé de vous l'approcher. Ouais, cette tomate est devenue un petit peu toute dure, toute texture un peu de peau d'orange, toute sèche. Voilà, et aucune trace de pourriture. Absolument aucune trace de pourriture. Voilà, là j'ai procédé à une magnétisation classique, hein, entre les mains, d'accord, parfois posé dans l'assiette et à quelques distances de celle-ci. Je m'en suis relativement peu occupé. Franchement, j'ai dû l'avoir, je pense, à peu près 5 minutes dans les mains, maximum. Donc, quand je dis 5 minutes, je pense que je suis très très large. Voilà, nous avons eu un contact assez bref, d'accord. Cependant, elle était à peu près dans une assiette séparée, mais à peu près à 30 cm de la première. Et je pense que la première tomate a tellement été magnétisée que quelque part ça a peut-être pu rayonner un petit peu sur la seconde, donc une magnétisation un peu croisée qui s'est faite. Mais moi-même, cette tomate-là, je pense que je n'ai pas l'avoir tenue dans la main plus de 5 minutes en 2 mois. Et franchement, il y a un bout de temps que je n'ai pas touché. Et vous voyez, elle a quasiment complètement durci, hein, elle n'a pas pourri. Voilà, magnétisme de base. Preuve que voilà, hein, le magnétisme il existe bel et bien et que on a bel et bien une action sur ce qui nous entoure. Et en fait, si j'ai voulu faire cette vidéo là, c'est pas finalement pour parler de moi, parce que je vous invite à faire exactement la même expérience chez vous, vous verrez, hein, à des degrés divers, là, vous obtiendrez des résultats. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que on peut avoir des résultats très différents. Là, on a juste une magnétisation de base. D'accord, je ne parle pas de la tomate, je me suis pas occupé parce qu'elle a pourri, c'est logique, c'est classique, voilà, vous avez tous connu ça. Mais là, on a une magnétisation de base, et là, on a une volonté. Juste ici, on a une volonté, d'accord. Il y a la puissance du mental qui a décidé autre chose pour quelque chose, une matière qui est quand même assez vivante, hein, d'accord. On s'aperçoit de la puissance que peut avoir le mental sur la matière vivante qui nous entoure. En plus de la magnétisation, certes. Et vous voyez, on a un résultat absolument différent. Je vais passer dans la caméra. Il y a quand même quelque chose d'absolument différent. Et donc, ça nous amène souvent à voilà, ce que vous pouvez voir souvent sur Internet. Hein. J'ai voulu faire l'expérience en réel pour vous la montrer, l'incidence que peut avoir notre pensée. Ça peut avoir une incidence, et vous pensez éventuellement pour faire du bien à une personne, pour faire du mal. Ça explique peut-être ça explique sans doute pas mal de choses concernant la télépathie, concernant les guérisons à distance, concernant parfois certaines pratiques de magie, qu'elles soient blanches ou noires. On s'aperçoit que la volonté peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, en radiesthésie, c'est Antoine Musi d'ailleurs qui a écrit ça dans son livre, un de ses livres d'ailleurs, un éminent radiesthésiste, et qui dit d'ailleurs qu'il y a même des personnes qui arrivent à faire bouger des objets, certes pas très lourds, mais rien qu'avec la force de la pensée, du regard. Et cette expérience est vraiment voilà, la preuve que ça peut exister, que les pensées que l'on a peuvent agir sur les choses. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui que nous avons des chercheurs, CNRS entre autres, mais bien d'autres, hein, qui travaillent sur la physique quantique et qui se sont aperçus que la pensée agissait sur les électrons, sur les atomes, sur la matière, et que donc toutes ces expériences qui jusqu'ici semblent un petit peu ésotériques et non fondées scientifiquement, commencent à prendre un sens, même si on n'est pas encore à même aujourd'hui technologiquement et scientifiquement de tout prouver. On a pu mettre en évidence effectivement la force de la pensée, et comment ça peut être finalement, la pensée peut être créatrice ou destructrice, ou conservatrice, dans le cas présent. Voilà, et bien écoutez, si ça vous amuse, moi je vous invite vraiment à laisser aller un petit pouce bleu sur cette vidéo, comme ça si ça vous intéresse, je vous partagerai d'autres expériences que j'ai en cours. Je vous invite aussi à faire l'expérience vous-même. Prenez toujours des fruits ou des légumes bio, hein. C'est comme je vous le disais, ce qui n'est pas bio est traité contre le pourrissement, donc ça va rendre votre expérience non viable.
N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Je pense que l'expérience est assez étonnante. J'en ai d'autres d'ailleurs sur ma chaîne comme ça. Et je vous invite à la reproduire. Vous allez voir, vous allez prendre conscience aussi des possibilités qui s'offrent à vous et peut-être forcément de changer votre vie. C'est-à-dire qu'en pensant autrement, en apportant une certaine ferveur à vos pensées, à vos souhaits, vous allez pouvoir influer positivement sur votre vie. Et puis, puisque je pratique aussi la voyance, voilà, c'est la démonstration concrète et réelle que la pensée peut aller très très loin, qu'on peut vraiment rentrer en contact avec d'autres choses, d'autres gens, notre espace dans le temps, et que, voyez, on peut vraiment avoir des résultats, et que voilà, les gens qui disent ouais non mais c'est des charlots, c'est charlatans, c'est bidon et tout ça, écoutez, c'est ignore beaucoup de choses de la vie, parce que vous voyez, on a l'exemple réel avec sous les yeux, avec juste de pauvres tomates, et je vous invite vraiment à tenter vous-même l'expérience. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager autant que possible cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification si vous voulez être informé de mes prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour vous partager de nouveaux tirages et de nouvelles expériences.